Hello tout le monde, ici Quan de Radio Paqui, la radio des amis, la radio qui nous lie. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui dans notre studio Benjamin Philippe pour qu'il nous parle de son livre. Un livre au concept très original, j'ai trouvé, puisqu'il s'agit du journal intime de la ville de Genève, figurez-vous. Alors le titre, c'est Genève en 366 jours, journal des années qui vont de 1034 à 2020. Donc c'est aussi une invitation dans le temps à travers le regard et le témoignage de la ville de Genève. Et je suis donc heureux d'accueillir dans nos studios de Radio Paqui l'auteur Benjamin Philippe. Benjamin Philippe, c'est un amoureux des mots. Et dans ce pays d'horlogerie, je dirais que c'est un orfèvre des mots qui aime ciseler ses phrases. J'aime bien son style et c'est pour ça que je l'ai invité à nous parler de son livre. Bonjour Benjamin. Bonjour Quan. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices, auditeurs en quelques mots? Je suis genevois, rédacteur de métier, blogueur avec Genève les Portes pour mettre en avant justement les personnalités, les événements de la cité. Et je me suis consacré à ce projet un peu historique, un peu littéraire, paru donc aux éditions Slatkin. À la fin de l'année 2022, c'est tout récent. Tout à fait. C'est un projet qui a mûri et sur lequel j'ai travaillé pendant le confinement notamment en 2020. Et donc la parution a eu lieu à l'automne 2022. Benjamin, est-ce que tu peux nous dire un peu la genèse de ce livre? Comment t'es venue l'idée finalement de faire un journal intime de notre cité, de notre ville de Genève? C'est à force de me balader et de me poser la question de qui étaient les personnes qui ont donné leur nom que j'ai voulu faire des recherches pour moi-même. J'aimais aussi beaucoup le concept des éphémérides qui rapportent un événement par jour, qui mettent en perspective, donc souvent historique, l'actualité finalement. Donc tout ça combiné avec également le projet du collectif Les Squads autour de la féminisation des noms de rue ou l'invisibilisation des femmes en l'occurrence ou des autres personnes a fait que il y avait de la matière à défricher ou à raconter ces personnalités qui ont fait effectivement à la fois la ville mais aussi la région de Genève. Mais alors le style d'écriture, donc c'est la première personne du singulier, donc puisque c'est un journal intime. Pourquoi il t'a semblé original, important de donner finalement la parole à une ville, de donner corps à une ville? Ça a été peut-être un peu audacieux, mais ça m'a semblé la meilleure façon de raconter au jour le jour et d'avoir cette vision justement passé-présent, puisqu'on commence en 1034 et... Alors 1034, c'est une date que tu as choisie de manière arbitraire ou ça correspond à un événement précis? Ça correspond à un événement précis, c'est le couronnement d'un empereur à la cathédrale Saint-Pierre, le 1er août 1034. Et donc ça lançait bien finalement ce récit sur 11 siècles, donc un millénaire presque, un peu plus. Et il faut préciser que ce récit, tu le fais pas de manière chronologique, c'est un mélange des dates, on voyage dans le temps, à la fois dans le passé et dans le présent. C'est voulu, j'imagine? Exactement, oui. Le parti pris, c'est une année calendaire, du 1er janvier au 31 décembre, en passant par le 29 février, 366 jours. Et donc, on voyage effectivement d'un jour à l'autre à travers les siècles. Et donc, il y a un événement par jour, 366 événements.
qui sont aussi en miroir, parfois avec des commentaires sur comment c'était à l'époque et comment c'est aujourd'hui. Donc il y a cette vision très globale. Ah, ça t'a permis de faire un parallèle, quoi, entre le passé et le présent, le passé qui vient expliquer un peu des aspects de notre présent. C'est ça. La finalité, c'est de faire comprendre ces personnes, mais aussi d'où on vient, ce qu'était la ville de Genève, ou en tout cas la région, et comment ça s'est construit. Donc on voit maintenant, il n'y a plus de fortifications, évidemment, depuis 150 ans, un peu plus. Voilà, donc on a cette vision globale, ça me tenait très à cœur. Je voudrais juste lire un petit passage qui m'a amusé, parce que vu le contexte climatique actuel, et je suis tombé sur ce passage que je voudrais partager avec nos auditrices et auditeurs, concernant le samedi 16 février 1985. Bon, c'est pas si loin, hein, c'est dans le siècle dernier. Mais voici ce que la ville de Genève écrit. La neige commence à tomber dans la soirée de ce premier jour des vacances. Elle a l'air de tenir. Au matin, Genevois et Genevoises sont bouche bée. Je suis couverte de plus de 60 cm d'une poudre magique qui m'a transformé en village de station de sport d'hiver. 60 cm, ça laisse rêveur, hein. Ça, c'est clair. C'est du jamais vu, effectivement. Ça m'a semblé intéressant, ce témoignage de la ville de Genève, en février 1985, où il y avait à l'époque encore, où on parlait de 60 cm de neige, où on pouvait encore faire des bonhommes de neige, faire des glissades, j'imagine. Voilà, donc un beau témoignage, un beau passage qui m'a fait sourire, quoi. Donc il y a quelques événements météorologiques comme ça, hein, où le petit lac s'est trouvé gelé, donc on pouvait presque faire du patin dessus. Et ce qui est important de dire, c'est que c'est pas seulement donc des événements qui ont eu lieu il y a très longtemps. Au contraire, c'est essentiellement des événements modernes que certaines personnes ont connu, hein, jeunes et moins jeunes. Donc 1985, c'est il y a 40 ans, un peu moins. Alors à Radio Pâquis, on aime bien mentionner des personnalités qui ont façonné l'âme des Pâquis. Et il se trouve que dans ton livre, il y a beaucoup de personnalités liées au quartier des Pâquis. Et dans le contexte où on cherche à renommer le nom des rues, ce qu'on ne sait pas, c'est que ça donne lieu à beaucoup de débats, voire de tensions. Comme tu le rappelles dans ton introduction, et je vais lire un extrait d'ailleurs. Genève se souvient des cris d'orfraie de 1903, lorsque son boulevard de Plainpalais est devenu boulevard Georges Favon. Et tout récemment, la levée de boucliers a été du même acabit pour défendre l'hommage administratif à Franck Martin et même une pétition pour bouter Griselidis réal loin de la rue Jean Violette, au prétexte que la dame avait plutôt marqué les Pâquis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concernant cette dame ? Griselidis réal, une personnalité vraiment connue avec la prostitution et son combat pour la reconnaissance des travailleuses du sexe, mais aussi pour son travail d'artiste, écrivaine en l'occurrence, plasticienne, si je ne m'abuse, dans une première carrière. Moi, je trouvais que c'était important de mentionner cette pionnière qui a marqué le quartier. Et pour la petite histoire, Griselidis réal est enterré à côté de Jean Calvin, au cimetière des Rois, vers Plainpalais. Est-ce que c'était voulu ou c'est un heureux hasard ? L'histoire ne le dit pas. Peut-être qu'il se retourne dans sa tombe, mais peut-être qu'il discute aussi. Et certainement, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire. Tu voulais nous parler de d'autres personnalités qui ont façonné l'âme des Pâquis ?
Il y a, donc à la base du projet, il y a aussi les plaques commémoratives ou plaques épigraphiques, et notamment une qui est consacrée à un général hongrois, Georges de Klapka, Oui. qui a effectivement habité le bâtiment rue des Paquis, au numéro 28, dans ce qui n'était pas encore un quartier de Genève, au 19e siècle. Il est arrivé après la révolution hongroise de 1849, où il avait été général, donc impliqué dans les combats contre les Turcs. Et donc il est arrivé en Suisse, et notamment à Genève, où il a été très bien reçu, notamment par James Fazzi, également révolutionnaire à sa fin. Et donc, ils se sont très bien entendus. Ils ont, au point que De Klapka a eu la citoyenneté suisse et s'est présenté et a été élu pour une législature entre 1856 et 1858. Et donc, il a vécu au Paquis. Il a vécu exactement au Paquis. Ce qui était une villa est devenu une brasserie, puis le siège de la société Hungaria, société étudiante. Et actuellement, c'est le Phénoméno, donc rue des Paquis, en face de la Migros. Et ce qui est drôle, tu ne mentionnes dans ton livre, à la page 47, qu'à l'époque, les Paquis étaient une zone quasi champêtre. Oui, On a du exactement. mal à l'imaginer. C'était au moment de donc les fortifications ont commencé à être démolies en 1850, et donc fortifications protégeaient Cornavin et la vieille ville, mais pas au-delà. Les Paquis, c'était une zone un peu marécageuse. Il y avait une sorte de pont qui permettait d'y accéder. Donc c'est là où ils ont construit le monument Brunswick. D'ailleurs, ils ont pu assécher un peu ce marais. Ok, donc on retiendra que Paquis, à l'époque, à la fois champêtre et révolutionnaire. Exactement. Le deuxième personnage historique que tu voulais aborder. Donc lui, c'est le docteur Abraham Zilberschein, qui a une plaque depuis 2020 entre le café Guidoline et l'auberge de Saviez. Vers la place de la navigation, donc. Hein. Exactement, oui. Quelle est la particularité de ce personnage ? C'est un homme qui est d'origine polonaise, mais né en Autriche-Hongrie, pareil, 19e siècle. Il est arrivé à Genève en 1939, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, pour participer à des activités politiques. Au moment de la guerre, il est resté à Genève et s'est tout de suite employé à envoyer des vivres en Pologne, notamment pour aider les réfugiés. Et puis ensuite, il s'est mis dans la production de passeports et donc il a réussi à faire baisser les prix des passeports ou à en trouver des vierges pour remplir et envoyer des papiers à des personnes qui étaient menacées. Donc il a sauvé des vies depuis son bureau, des Paquis. Il a contribué à cette image de la Genève internationale, terre d'asile, au fond. Genève internationale humanitaire, les bénéficiaires des passeports ont été dispatchés, puis ils sont plutôt partis dans ces pays là-bas, d'Amérique du Sud en fait. Mais effectivement, alors après, juste le temps d'être interrogé par la police suisse pour justifier un peu son action pendant cette drôle, enfin pas drôle du tout, période. Mais voilà, il est considéré, il a été donc
reconnu et on lui rend hommage à la fois le Congrès juif mondial et le gouvernement polonais en exil. Et là, tu nous proposes un bond dans le passé avec Antoine Gautier. Exactement. Alors, Jean-Antoine Gautier, qui a donné son nom à une rue à côté du palais Wilson, et a eu un rôle assez important dans l'activité politique au XVIIe siècle. Il est effectivement né en 1674 et décédé en 1729. Au moment de sa mort, certains trouvaient qu'il n'avait pas eu une vie très romanesque, et pourtant il a eu un parcours académique, donc professeur de philosophie à l'académie. Il a été recteur ensuite. Mais il a aussi eu le temps d'écrire une histoire de Genève des origines à 1691. Donc il aurait aimé pousser à 1700, il n'a pas eu le temps. Et à cette époque-là, l'accès aux archives était beaucoup plus compliqué pour des particuliers. Il y avait éventuellement des secrets, des choses à ne pas divulguer. Donc tout le monde en avait On ne parle pas de secret bancaire, mais Genève avait le goût du secret. Genève avait le goût du secret, effectivement. Et la petite anecdote sympa, c'est que il avait une sœur qui s'est mariée avec le futur père de Jacques Necker, ministre des Finances de Louis XVI. Donc tout est un peu lié. Une famille genevoise qui a rayonné à sa façon aussi. Voilà, à travers ces 4 personnalités des Pâquis, on a, avec toi, grâce à toi, voyagé dans le temps, avec des histoires très intéressantes de personnalités qui ont marqué le quartier. Et j'invite nos auditrices et nos auditeurs à se procurer ton ouvrage, Genève en 366 jours, journal année 1034-2020, des éditions Slatkin, donc de Benjamin Philippe, pour découvrir d'autres aspects de cette ville, parce qu'évidemment, Genève ne se résume pas au quartier des Pâquis, mais bon, en l'occurrence, nous sommes la radio des Pâquis, et ça nous intéressait de connaître un peu quelques personnalités de ce quartier. Merci beaucoup de nous avoir partagé ta passion de l'écriture et aussi de l'histoire. Merci Kwan pour l'invitation, et effectivement, regardez autour de vous en marchant dans les rues, vous aurez des surprises architecturales. Eh bien, merci beaucoup Benjamin d'être venu dans nos studios, et à très bientôt, peut-être pour un nouvel ouvrage. À bientôt.